Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Bon, alors les contrôles, c'est moi qui vais te dire de le faire, donc ça sera intérieur, extérieur et angle mort, c'est là en fait. D'accord? Et ça, c'est le côté droit, et le côté gauche, intérieur, extérieur et angle mort gauche. Donc ça, t'inquiète pas, je te préviendrai. Tu vas prendre à droite, donc comme il n'y a pas de visibilité, voilà. Alors là, ça c'est gauche, ça. La vraie droite. Ah oui. Clignotant à droite, et allez, on y va. Chope l'embrayage, allez, chevauche à fond. Chevauche. Et on est parti. Là par contre on va s'arrêter parce que c'est une priorité à droite. On va redresser les roues par contre, redresse les roues. Voilà, et on va laisser passer les véhicules. Voilà, allez on est parti. On y va. Lève le pied gauche, voilà. Et on y va. Et à l'intersection donc nous irons à droite. Donc avant de mettre un clignotant, maintenant tu l'as mis, et tu contrôles intérieur, extérieur, angle mort droit, et là il se passe quoi devant? Et je t'ai un peu arrêté parce que lui il est un peu excité et que vas-y, je vais pas te mettre en stress. T'as souvent des gens assez nerveux dans Paris qui on va prendre ensuite à droite. Donc avant de partir, regarde bien à droite, là vite fait. Ouais. Ok, tu peux y aller. Derrière, il n'y a plus personne. Alors, tourne ta tête à l'angle mort là. Ouais. Et on peut y aller. Donc on va essayer de travailler cet objectif déjà parce que forcément moi, j'en ai besoin de ouf et j'estime que franchement faire 20 heures sans les contrôles, c'est chaud. Ouais. On va toujours tout droit. Bien, donc là, tu es bien placé à droite. Avant d'aller à gauche, tu regardes là. L'extérieur, il est loin, il est derrière. L'angle mort. Et là, tu aurais mis un petit clignotant pour changer de fil. Parce que en fait à chaque fois que tu changes de fil ou que tu te déplaces d'un côté ou dans l'autre, toujours intérieur, extérieur, angle mort. Si tu ne comprends pas ou si tu n'y arrives pas, ça c'est autre chose, on va voir. Pour le moment je te demande juste de faire la gestuelle, d'avoir la gestuelle. C'est pour ça que moi je te dis de le faire. Parce que dans un premier temps je veux que tu automatises le geste tout simplement. Après on parlera de comprendre ce que tu vois au rétroviseur intérieur d'abord, puis au rétroviseur extérieur, puis dans les angles morts. Et après on essaiera de les mettre de manière synchronisée et de comprendre dans un dernier temps que si on ne comprend pas ou que si on n'y arrive pas ou que si ça va trop vite, bah on s'arrête et on ralentit, et puis s'il faut s'arrêter complètement, on s'arrête. D'accord? Et que le plus important de tout, c'est la sécurité. Voilà, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu contrôles toujours dans le rétro intérieur. Et quand tu repars, tu contrôles à droite et à gauche. Pourquoi? Parce qu'une situation de départ n'est jamais une situation d'arrêt. C'est-à-dire que quand tu repars, il peut y avoir des cyclistes ou des deux roues ou des vélos qui surgissent entre les espaces. Voilà. On va toujours tout droit. N'aie pas peur, c'est à nous de passer. Voilà, continue. Tu vas me tourner ici à droite. Avant de mettre un clignotant. Ouais, avant de mettre un clignotant. Voilà, tac, tac, tac. Et on y va. Ensuite, on va prendre à gauche. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? Voilà. On n'oublie pas l'angle mort, c'est de ce côté-là. Et on continue.
Regarde ma main en vision directe. Tourne ta tête là, devant. Regarde ma main, devant. Tu continues d'accélérer. Regarde ma main, devant. Ma main, devant. C'est pour que tu t'habitues à tourner la tête tout en allant tout droit. Que tu comprennes que ton cerveau comprenne que tu peux aller tout droit et tourner ta tête, mais qu'il y a un rythme à le faire. Enfin, tu dois le faire avec un certain rythme. Donc on va toujours tout droit. Si tu le fais avec un rythme qui est pas bon, ce qui se passe, c'est que tu auras une mauvaise gestion en fait de la distance à l'avant. Et du coup, quand tu vas regarder à l'avant, eh ben, tu vas te rendre compte qu'on est trop à droite, trop à gauche et que tu vas piler ou ça va te faire peur et ainsi de suite. Donc le mouvement de la tête, il est très important. Tu dois le faire très rapidement, mais toujours revenir devant. Et tu peux le faire surtout plusieurs fois et répéter plusieurs fois. Regarde ma main devant. Ok, continue toujours tout droit. Il y a quelqu'un derrière? Non. Ok. C'est quoi la vitesse maximum ici? 30. Ouais. On est dans une zone 30, il y avait un panneau au début de l'intersection. Essaye de rester bien à droite, d'accord? Et à l'intersection, nous irons à droite. Du coup, jamais conduit dans Paris? Non. Prends tout ton temps. Voilà, arrête-toi, stop. Pourquoi? Tu crois que j'ai pas vu que tu as focalisé la voiture? Avant de t'arrêter, tu dois toujours contrôler derrière. S'il y a un problème, tu t'arrêtes. Si tu ne comprends pas, tu t'arrêtes. Tu penses à la sécurité. Tu peux y aller maintenant. Voilà. Dans Paris, où tu veux. Si tu ne comprends pas, si ça va trop vite, tu ralentis et tu t'arrêtes. On ne te demandera jamais autre chose que la sécurité. Le plus important, c'est la sécurité. Si tu n'assumes pas la sécurité, si tu n'assures pas la sécurité, ça sera une défaillance et ça passera pas. Donc le plus important, c'est la sécurité. Dis-moi, il y a quelle couleur le véhicule derrière? Il est noir. Il est loin? Oui. Ok. Comment tu sais qu'il est loin? Parce que je vois le conducteur. Ouais, on le voit toujours le conducteur, mais bon. Alors, sauf s'il est vraiment très proche. Mais ça veut rien dire. En fait, ce que tu peux me dire, c'est que bah, plus le véhicule il est petit, plus il est loin. Tu vois, là, il est en train de se rapprocher. Ah oui, ouais. Il devient de plus en plus gros. Place-toi à droite dès que possible. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre les clignotants? Ah, on contrôle. Voilà. Tu comprends pourquoi en fait c'est incroyable qu'au bout de 20 heures en fait on t'ait pas parlé des contrôles, toujours tout droit. Parce qu'en fait je me dis comment le type qui te fait la leçon, non toujours tout droit, non on a dit tout droit. On a dit tout droit, donc on prend en compte le marquage au sol et là finalement on va s'arrêter. Je me dis comment le type en fait il fait des heures avec toi et il est tout le temps en train de contrôler pour toi tout le temps. Donc moi je contrôle aussi quand l'élève le fait. Mais parfois je me rends compte parce que on développe un sens un peu plus développé que la normale, qu'il n'y a personne et moi juste j'ai à regarder le visage ou le comportement de l'élève pour comprendre qu'il a regardé. Tu vois. Mais c'est vraiment incroyable qu'au bout de 20 heures, même 21, on t'ait pas parlé des contrôles intérieurs, extérieurs, angle mort, pour ne serait-ce que pour faire des tournants à droite, à gauche. La mécanique, c'est très bien si tu veux, mais si je regarde en fait le livret d'apprentissage, donc pour eux en fait t'es en fin de compétence 1 puisque en fait t'as jamais travaillé les contrôles et que l'objectif numéro 9 de la compétence 1 c'est contrôler intérieur, extérieur, angle mort. On va toujours tout droit pour le moment. Reste bien à droite par contre. Je vais te donner un conseil. Tu vois les pointillés par terre? Ouais. Tu dois aller voir où il y a marqué Renault là-bas. Tu vois dans la lucarne? Ouais. Bah, c'est là que tu dois aller voir. Il y a quoi derrière? Derrière moi? Non, Ok, elle se rapproche? Ok, tu vois qu'elle est de plus en plus grosse? Ouais. Elle va finir par disparaître du rétro intérieur. Ah, ça Quand elle disparaît du rétro intérieur, c'est qu'elle est à côté de toi, elle est dans ton angle mort. Et après, elle finit par apparaître dans ton champ de vision direct.
Donc pour le moment, tu vois, c'est ce que je te disais, on parle déjà des mouvements, après je vais te parler du rétro intérieur, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est vraiment qu'une amorce, parce que l'objectif des contrôles, c'est un objectif transversal, et en fait, il fait toutes les étapes. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est très important de le mettre en pratique dès le début. Pas forcément dès le début, mais en tout cas le plus rapidement possible, parce que c'est quelque chose qui au permis, si tu tournes pas, t'as pas l'habitude de tourner ta tête intérieur, extérieur, angle mort, c'est foutu. Regarde dans le rétro, tu peux aussi déterminer la distance latérale. C'est-à-dire que si tu as bien réglé ton rétro, tu dois avoir l'arrière de la voiture dans le premier quart, et tu dois avoir la limite, donc les autres voitures, entre les deux, il y a de l'espace. Ça, c'est ta distance latérale. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Donc n'hésite pas à te rapprocher de la droite, parce qu'il y a de la place un petit peu, voilà. Donc devant toi, il y a un véhicule. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? On contrôle donc du côté où on veut aller, voilà, très bien. Et ensuite, voilà. Et tu vois, le fait de répéter ce mouvement, et de le faire en amont, en avance, et de le faire plusieurs fois, ça va te mettre en confiance à force. Ah bah tu vas l'apprendre avec moi, parce que on va se placer à droite dès que possible. On fait quoi avant de mettre un clignotant? Voilà, clignotant. Et ensuite on place. Au feu, nous irons à droite. Au niveau des pédales, t'as pas trop de lacunes, hein. Franchement ça va. Tu démarres un peu timidement. Bon, après il faut faire connaissance un peu avec le véhicule, ce qui est normal. Mais tu démarres un peu timidement. Il n'y a pas eu trop d'à-coups pour le moment. Tu tiens le point de patinage, tu le trouves, tu glisses, tu lèves. Donc, Au niveau d'ancrage, j'ai eu un souci au niveau de la première glissée. Ouais. Je tenais mal Le point de patinage. Ouais. J'avais fait une vidéo sur ça, sur comment faire des reprises premières, Oui, j'ai vu. avec 3 caméras. Ouais. Donc on ira à droite, et si tu as mal aux yeux, après au tournant, tu utilises le pare-soleil. Voilà, donc là il faut bien freiner, hein. Faut pas mettre en doute les piétons, comme quoi tu vas pas t'arrêter, hein. Bien, à la prochaine intersection, donc si tu as mal aux yeux, hein, ce que je disais, hop, faut pas hésiter. Il y a quoi derrière nous, s'il te plaît? On va prendre à gauche tout de suite là. Ok, c'était un peu dangereux, je t'ai laissé faire, d'accord? C'était pas terrible. J'ai pas aimé en fait comment tu... Déjà de 1, les contrôles n'étaient pas là, mais au-delà de ça, j'ai pas aimé en fait le fait que tu y ailles. Puisque je te rappelle qu'à une intersection à gauche, s'il y a un véhicule qui vient en face, ce qui était le cas là, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas lui couper la route, d'accord? Là, tu ne lui as pas coupé la route, mais c'était un peu précipité. J'ai pas trouvé que c'était très académique, j'aurais préféré que tu prennes l'initiative de t'arrêter. Voilà, très bien. Et à l'intersection, nous irons à droite. Non, c'est faux. Là, il y a une voiture. Donc, ouais, je sais. On va prendre donc à droite. Donc comment tu fais? Donc tu vois tout l'aspect mécanique mais sans contrôler. Donc du coup tu vois ce que ça fait de pas contrôler. Tu vois? On va toujours tout droit. Donc ouais, c'est assez affligeant de faire 20 heures quand même, parce que aller une dizaine max, mais au-delà de 10, faut inciter l'élève à tourner la tête, à ce qu'il comprenne son environnement. On va toujours tout droit. Après, chacun a ses méthodes pédagogiques, hein. Je suis pas là pour critiquer les méthodes des autres. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Ok, très bien, très bien, très bien. Là, c'est pas terrible. Voilà, très bien, très bien. Et donc, dans l'idéal, j'aurais aimé. Vas-y, voilà. Reste au point de patinage. Donc, c'est ça ton problème? Ouais. Ok. Quand tu relèves l'embrayage, en fait, là, c'était un redémarrage. Hein. Lève le pied gauche. Reste au point de patinage, bloque. C'est là que tu dois rester comme ça. Quand tu bloques au point de patinage, quand tu lèves le pied gauche et que tu bloques, la voiture, en fait, elle se met en mouvement très lentement. Alors, comme c'est un diesel, ça marche sans l'accélérateur, mais moi je t'inciterai toujours à accélérer toujours un petit peu, parce que quand tu vas passer sur un moteur essence, ça marchera pas. Donc il faut toujours que, avant que tu tournes, tu ralentisses un peu, d'accord? Tu débrayes, tu passes la première et tu lèves doucement au point de patinage, d'accord? Et tu restes un petit peu si c'est nécessaire. Ensuite tu poses ton pied quand la voiture elle est droite pour pouvoir réaccélérer. Je vais te faire quelques tournants comme ça,
aussi, donc justement pour voir un peu comment tu réagis au niveau des pédales. Ok, dès que tu touches le frein, à partir de maintenant, hein, dès que tu touches le frein, je veux te voir regarder dans le rétro intérieur. Voilà, juste un coup, une seconde, ça ira. À chaque fois que tu touches le frein, tu regardes le rétro intérieur. On va aller à gauche en direction de Samy. C'est écrit Samy là-bas. Lève l'embrayage, s'il te plaît. Lève-le. Ouais. Parce que dans une descente, on garde jamais le pied sur l'embrayage. Si tu le gardes le pied dans l'embrayage, la voiture, elle dégringole, elle prend de l'allure. Parce que quand l'embrayage est relevé, le frein moteur, en fait, t'empêche de dégringoler. Donc on va prendre à gauche, fais ce que je te dis. Arrête d'accélérer, intérieur, extérieur, angle mort, ralentis avec le pied. Tout en maintenant le pied sur le frein, tu débrayes à fond pied gauche, tu passes la première, sans t'arrêter, tu lâches le frein, tu relèves doucement au point de patinage. Et là, tu réaccélères légèrement en repartant. Il faut vraiment que tu comprennes que le point de patinage, tu lèves et tu restes si c'est nécessaire. Ok, on regarde où avant de s'arrêter? Voilà, je veux que tu le fasses à chaque fois. Est-ce qu'on peut aller à droite à la prochaine intersection? Non. D'accord, très bien. Continue, voilà, continue. Bien, tu te rapproches et tu n'as pas de visibilité. Tu contrôles derrière. Tu ralentis tout en maintenant le frein. Tu débrayes à fond. Tu passes la première. Tu ne t'arrêtes pas. Tu lâches le frein. Tu regardes à droite. Et on dégage en réaccélérant légèrement et en levant au point de patinage. Tu restes au point de patinage. Voilà, quand tu es là, tu peux lever complètement le pied. Si tu en as envie, tu vois, si la possibilité s'offre à toi. Maintenant, on voit ici que c'est très difficile. Voilà. Et ensuite, hop, on s'arrête avant le passage piéton. Tu vas te réarrêter une deuxième fois ou pas? Oui. Ok, je te laisse faire. Par contre, il faut t'arrêter à nouveau sur le stop. Oui. On peut y aller? Oui. Allez, n'aie pas peur, sois pas timide. Hein. Je te crierai pas dessus, hein. Je suis là pour vraiment t'aider, je suis là pour te coacher, je suis là pour te pousser, je suis là pour te réapprendre des procédures si c'est nécessaire. Mais après, tu es là toi aussi en fait pour les appliquer et surtout le plus important pour les automatiser et les appliquer de plus en plus vite. Tu comprends? Que tu réfléchisses plus à le faire. Hop, 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 hop. On fixe pas. Bien, tu vas ralentir et là finalement c'est rouge. J'allais te dire un truc, j'allais te dire de passer la première avant le dodan parce que ici le dodan est très mal fait. Mais ne fixe pas. Tu vois ce que... Alors il y a un truc que tu dois comprendre. Le regard, il faut qu'il soit mobile. Il doit balayer. Pourquoi tout à l'heure je te disais regarde ma main devant, regarde ma main devant. Et pourquoi je te le disais à ce rythme-là et je te disais pas regarde ma main devant, regarde ma main devant. Pourquoi je te dis ma main devant, ma main devant? Parce qu'en fait en faisant ça, tu bouges ta tête et inconsciemment, tu es en train d'évaluer tout ce qui se passe autour de toi entre devant et le côté droit. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Et là en fait en regardant dans ton rétroviseur, ici là, parce que tu as viré le pare-soleil, ce qui s'est passé, t'as pas regardé la route parce que tu es resté 2-3 secondes à essayer de voir comment le bloquait. Tu vois? Donc s'il y a un problème, bah, tu dois regarder la route, c'est le plus important. Tu peux regarder autre part, un beau gosse il passe, tu le regardes, mais tu le fixes pas. Tu le regardes vite fait, tu regardes la route. Tu peux le re-regarder après, mais tu regardes à nouveau la route. Parce que si tu regardes pas la route, c'est foutu. N'accélère pas là, s'il te plaît. Laisse la voiture, accélère pas. Parce que juste pour la... Voilà, à partir de là, tu peux y aller. Je suppose que tu n'as jamais fait de conduite commentée non plus, du coup. Non. Prends ton temps. Pense à la sécurité. C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? La sécurité. Voilà, donc le plus important de tout, si ça passe pas, si on comprend pas, on s'arrête. D'accord? C'est le plus important. Donc là, c'est moi qui ai freiné. Ça change de rouler où tu conduis d'habitude? Ouais, parce que il y a de la circulation, mais pas autant en fait. Bah là, ça roule très bien. C'est fluide là. Parce que tout à l'heure, après, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. On va prendre à gauche à la prochaine intersection, d'accord? Alors ça, c'est le côté droit. Bah, c'est pas grave, hein. Allez, avance, sois dynamique, sois dynamique, sois dynamique. Voilà. Tu vois, ça, tu souffres un peu aussi de ce manque de dynamisme. Voilà, si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, si tu ne comprends pas, tu t'arrêtes, d'accord? Et surtout, on regarde où avant de s'arrêter? Ok. La dame, elle avait le bonhomme au rouge. Hein. Allez, dynamique. Allez, passe la 3. Donc, devant toi, il y a un giratoire, je vais t'aider. Lâche l'accélérateur, freine en maintenant le frein, rétrograde en 2. Relève doucement l'embrayage et passe en 2. Relève doucement l'embrayage, il n'y a personne à gauche. Allez, on peut y aller. Faut pas non plus aller jusqu'au calage hein, quand tu freines en 2. Hein. Là, par contre, tu vas faire attention parce que il y a un piéton là. Donc on n'oublie pas de contrôler dès qu'on va toucher. On repart en quelle vitesse? Ok, on y va. Très bien. Tu vas toujours tout droit. Est-ce que tu as vu le demi-tour au moins en 3 temps? Non. Ah ouais. On va se placer à droite dès que possible. Donc 1, 2, 3. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Toujours tout droit. Oui. Oui, c'est ça, oui. Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous rappeler parce que là je suis en leçon et du coup je réponds pas au téléphone en leçon en général, que quand c'est urgent. Bah, je vous envoie un message, je vous rappelle ce soir. Ça marche? Merci beaucoup, merci, au revoir. Excuse-moi, je croyais que c'était un truc urgent. C'était vendeur de fenêtres. Laisse tomber. On va prendre à droite. Si tu ne comprends pas, voilà, très bien. L'angle mort. Voilà. Et ensuite, nous irons donc à droite. Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller à droite? Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, placement. Tu vois comment c'est pas intuitif en fait? C'est vraiment pas intuitif alors que normalement ça doit l'être. On fait des changements de fil à chaque fois. Tu contrôles quelque part, tu veux aller quelque part. Intérieur, extérieur, angle mort gauche. Intérieur, extérieur, angle mort droit pour le côté droit. Tu ralentis, tu touches le frein, contrôle intérieur. Et en fait, c'est une vraie épreuve pour moi parce que tu sais peut-être diriger la voiture, mais au niveau des contrôles, c'est vraiment comme si c'était un novice de zéro, tu vois. Et du coup, c'est difficile, moi, dans cet environnement, de faire autant confiance, de te laisser toutes les pédales et tout, et que tu n'aies pas, en fait, la notion du danger en tournant la tête. Et ça, tu vas le travailler aujourd'hui. Au-delà de travailler des tournants à droite, à gauche, parce que voilà, c'est des choses que tu as déjà vues dans ton auto-école. Mais au-delà de ça, il faut vraiment travailler donc les contrôles. On peut y aller. Alors, par contre, tu vas redémarrer. Tu vas redémarrer en première, voilà, tu peux y aller. Tu restes bien à droite, s'il te plaît. De quelle couleur est le feu? Alors, on s'arrête. Start. Appuie sur l'embrayage à fond et start. Start. Hop. Allez, on y va. Accélère bien. Et lève le pied gauche. Lève le pied gauche. Voilà, reste au point de patinage. Allez, on y va. On va travailler le dynamisme parce que t'es pas assez dynamique. Allez, on passe la 2. On relève l'embrayage. On continue. Lève bien. On continue. Voilà. Passe un petit coup la 3. Fais-moi confiance. Et confiance. Passe la 3. Et confiance. Je suis obligé de te pousser un peu, d'accord? Sinon, tu vas jamais avancer. Ok. On va toujours tout droit. Donc on contrôle un petit coup derrière parce que le feu on sait pas depuis combien de temps. Juste vite fait. Maintenant il y a un véhicule là-bas au loin. Tu arrêtes d'accélérer, tu mets le pied devant le frein. Tu contrôles à gauche. Et si c'est chaud, voilà, hop, clignotant. Alors on va s'arrêter. Ça va trop vite pour toi. Ça va trop vite parce que là en fait ce que j'aurais aimé que tu fasses, c'était que tu contrôles à gauche, tu le dépasses. Si tu n'y arrives pas, tu t'arrêtes. D'accord? On reprend. On repart. Donc, il y a quelqu'un qui arrive ou pas derrière? Non. Bah si, là il y a un gros camion là. Regarde. Là on peut y aller? Oui. Allez, on y va, allez.
Très bien. Pense à plus accélérer au démarrage. Qu'est-ce qu'on fait avant de se rabattre à droite? Voilà, très bien. Clignotant. Et on y va. Allez, fais-le dans le mouvement. Voilà. Très bien. Très bien. Les piétons, ils sont encore très loin là-bas. Ils sont pas engagés. Allez, passe la 3, n'aie pas peur. Très bien. Ensuite, très bien, ça c'est bien aussi. Lève le plus vite l'ambre, voilà, un tout petit peu. La manière dont tu la lèves c'est bien, mais sois un peu plus dynamique. Allez, on repart, toujours tout droit. Qu'est-ce qu'il veut faire le type devant? Tu comprends ou pas? Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à toi de voir. Voilà. Par contre, quand tu fais ça, alors attends, faut qu'on parle d'un truc qui est très important. Voilà, on va se rabattre à droite. Je veux juste voir quelque chose avec toi. Est-ce que si tu touches pas les pédales, si tu touches à rien, la voiture elle roule toute seule ou pas? Oui. Tu le sais ça? Elle cale jamais. C'est pour ça que tu es tout le temps en train d'accélérer. C'est parce que on t'a pas expliqué qu'est-ce que c'était que le ralenti moteur. Tu vas démarrer, après je vais te poser 2-3 questions. On va toujours tout droit, donc démarre un petit peu, démarre vraiment, voilà, ne cale pas. Voilà. Passe la 2 et maintenant écoute bien. Il n'y a personne derrière, elles sont loin les voitures. Arrête d'accélérer, touche pas aux pédales. Laisse la voiture, garde que le volant. Lâche les pédales. Est-ce que la voiture elle va s'arrêter? Bah non. Tu touches à rien et tu laisses la voiture comme ça et elle s'arrêtera jamais. Parce qu'en deuxième, elle roule entre 18 et 20. C'est un moteur diesel. Donc si tu sais ça inconsciemment, tu n'es pas obligé d'accélérer. Elle peut pas caler, c'est impossible. Impossible. On peut faire toute l'avenue hein, comme ça. Accélère. Accélère. Arrête d'accélérer. Dès que tu arrêtes d'accélérer, la voiture elle ralentit toute seule sans le frein. Mais en ralentissant, elle prend du temps à ralentir et elle revient entre 18 et 20 parce qu'en deuxième, le minimum de la deuxième c'est 18-20. Si tu sais pas ça, tu es tout le temps en train d'accélérer. Si tu sais pas ça, tu flippes tout le temps de caler et c'est faux, elle peut pas caler toute seule. La voiture elle cale que parce que tu freines et tu n'appuies pas sur l'embrayage à temps. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle cale. Donc quand tu es en deuxième, il se passe rien, tu peux faire ça. Regarde ma main. Voilà, mets un clignotant à droite, non, là, vers le haut et on tourne ici là. Alors c'est pas grave, va tout droit. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que comme tu sais qu'elle roule toute seule, t'es pas obligé constamment d'avoir le pied sur l'accélérateur et donc ça te laisse du temps pour tourner ta tête. Ok? C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est ça le but. En première, elle roule toute seule aussi. Hein. Entre 8 et 10. Si t'es en première, t'arrêtes d'accélérer, tu lâches tout, elle roule toute seule entre 8 et 10. Elle ralentit jusqu'à 8-10. Ok? Tous les 3e, 4e et 5e, t'as pas besoin de le savoir ça. Mais autrement dit, quand on veut aller quelque part, donc déjà là, ok, ok, voilà, on repart en, ok. Moi ce que j'aimerais c'est que parfois tu vois, et c'est ça ce problème aussi de pouvoir changer de fil un petit peu, c'est que bah, comme tu n'as pas l'habitude de tourner ta tête, toi tu vas jusqu'à l'endroit, tu t'arrêtes, après tu regardes. Et au final, il faut que tu arrives à le faire en même temps en fait. On va se positionner à droite dès que possible. Voilà. Et on y va. On passe parce que là c'était trop lancé. Bien, ralentis, mets la 2 et relève l'embrayage. Lève l'embrayage. Laisse glisser la voiture, elle roule toute seule entre 18 et 20, elle ne peut pas caler, c'est impossible. Maintenant tu appuies doucement sur le frein parce qu'on se rapproche, pied gauche à fond sur l'embrayage et tu t'arrêtes tout doucement. Et tu fourres la première si tu veux. Tu comprends quand je te dis qu'en fait ça c'est l'anticipation? Et pendant que tu fais tout ça, tu peux contrôler un petit coup derrière en toute... voilà, tranquillement. Pourquoi est-ce que je parle beaucoup dans mes leçons? Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas dites et il faut les dire au départ, en tout cas pour une première leçon. Après au fur et à mesure des leçons, je parle de moins en moins. Même je m'efface même. Mais au début il faut que je sois là. Bien, il y a quoi devant là-bas devant? Un véhicule comment? Arrêté? Arrêtez. Qu'est-ce qu'on fait? Un contrôle pour voir si on peut
Ok, si on peut pas, on s'arrête. Ok. 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 Ouais, là on voit bien. Là il y a une voiture. Après elle, voilà. Et je veux que tu accélères un petit peu plus au démarrage. Qu'est-ce qu'on fait pour se replacer à droite après? Mets la 2, mets la 2, mets la 2. Voilà. Mettre la 2, première, deuxième, tout ça, ça doit être robotisé. Tu dois plus penser en fait à les mettre. Tu comprends? Moi, je dois ajouter une opération en plus, c'est de faire comprendre qu'il faut tourner intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et ça, quels que soient les endroits et les environnements où on se trouve, parce que depuis le début, là, on fait beaucoup de lignes droites avec des changements de fil, bah, parce que c'est la circulation qui demande. Au feu, nous irons à droite. Bien, si tu arrêtes d'accélérer, tu vas caler. Alors donc tu es consciente que là tu peux tourner ta tête, tourne ta tête, voilà, voilà, qu'il n'y ait personne, et que quand la voiture elle est droite, là tu peux, voilà, là tu peux être dynamique, voilà, c'est ça que je te demande en fait, c'est qu'il y a un temps pour faire les choses. T'es en première. Tu vas te rester tu vas rester bien à gauche s'il te plaît. Voilà. Tu vas mettre un clignotant à gauche et tu vas te placer sur la file de gauche. Et c'est moi qui vais te dire comment faire. Place-toi sur la file de gauche. Bien, ralentis un peu là. Voilà. Tu ralentis, tu débrayes, tu passes la première. Et on y va. Voilà. Et ensuite on va prendre à droite ici. Donc là je t'ai soulagé moi des contrôles parce que c'était une intersection compliquée, hein. Donc ça fait pas partie là de ce que je veux voir avec toi. Regarde ma main, devant. Il y a quelqu'un là à droite? Devant. Bah, là, t'es allé beaucoup trop vite. Je t'ai déjà dit, la voiture, si t'arrêtes d'accélérer, elle ralentit tout, elle ralentit. Ok, regarde devant. Regarde à droite là, devant. Ok, regarde dans le rétro. Devant. Toujours tout droit. On va prendre à droite ici. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? Voilà, ensuite. Très bien. Voilà, t'es pas obligé forcément d'accélérer trop. Tu accélères avec modération, elle peut pas caler, c'est impossible. C'est un moteur diesel. Le moteur diesel a beaucoup plus de couple qu'un moteur essence. Ça cale pas. On va prendre à gauche ici. Voilà, très bien, très bien. Voilà, on dégage de l'intersection. Ok, si tu veux, vas-y, alors va à droite. C'est plus dur par là. C'est pas grave. Vas-y. C'était à gauche-gauche en fait. C'était gauche complète. Mais c'est pas grave, continue. On n'est jamais perdu, hein. T'inquiète pas. Hein. Contrôle derrière, devant. Très bien. Très bien. Ok.
On regarde où avant de s'arrêter? Ok, tu dois le faire tout le temps. Dès que tu touches le frein, tu contrôles derrière. Ah, mais j'ai lâché. Ouais, t'as lâché l'embrayage. Donc start. Voilà. On va prendre à gauche là dans cette rue. Donc pour le moment c'est comme ça. Après t'inquiète pas, il y aura des tournants à droite, à gauche. Enfin il y en aura déjà, mais il y aura des montées, des descentes, il y aura de la voie rapide. Tu vas monter en 5e et on revient toujours par voie rapide. Voilà, donc là le feu il est pas synchro, ils l'ont en rouge, hein. C'est pour ça. Prochaine intersection, nous irons à droite. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? Lève l'embrayage s'il te plaît. Lève, elle roule toute seule. Voilà, tu contrôles ensuite. Très bien. Voilà. Ok. Prends ton temps. Voilà, on va faire demi-tour. On repart en arrière.